Ok, donc maintenant c'est Stéphane Condenseau du MAS numérique Pérapelinck qui va prendre la parole. Donc c'est plus on passe à l'étape expérimentation maintenant. Stéphane, on y va? C'est bon. Merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je représente le MAS numérique en tant que partenaire du MAS numérique. Thomas Crestet, responsable du MAS numérique, s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Et il m'a donné la lourde charge de vous présenter le MAS numérique. Donc on va faire simple. Il y a une petite vidéo qui va vous le présenter. Ça sera bien mieux que si je vous parlais pendant 5 minutes. Et ça me permet de me reposer. En 1959 était prise la première image de la Terre par un satellite sur orbite. Ça avance plus. Ah, si. Donc, pour vous faire un petit point d'histoire, le MAS numérique, en fait, la réflexion a été portée en 2014 par l'ex-région Languedoc-Roussillon, qui est aujourd'hui la région Occitanie, et le pôle de compétitivité Cali-Méditerranée, donc pour mettre en avant des spécificités régionales, notamment celle du numérique en agriculture. Donc, chemin faisant, le projet s'est monté. En 2016, il y a eu la recherche des partenaires. L'objectif étant d'avoir des partenaires non concurrents avec des solutions qui soient utilisables tout au long de l'année dans le domaine viticole. Donc, tout ça, c'est porté par Montpellier Supagro et notamment l'option agrotique. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt du numérique en viticulture. Donc, les premières solutions ont été déployés en 2017, la première solution en janvier 2017. Et aujourd'hui, on a un petit peu plus d'une année, d'une campagne de recul et un bilan très positif de la première année de fonctionnement. Donc, pour recentrer un petit peu, le MAS numérique a plusieurs objectifs. Un objectif sur l'enseignement, justement porté par Montpellier Supagro, l'enseignement agricole, technique et supérieur. Une volonté des entreprises pour mettre en avant les innovations. Il faut rappeler que ce ne sont uniquement des solutions commercialisées. Il n'y a pas de développement de prototypes sur le MAS numérique. Et c'est aussi à destination des professionnels, donc de la viticulture régionale et, on ne l'avait pas imaginé au départ, mais aussi internationale. Donc, le MAS numérique, c'est quoi? C'est un domaine en production, ça c'est hyper important, parce que ce n'est pas un centre d'expérimentation, ce n'est pas un centre de recherche. C'est un domaine viticole, oléicole et avec des céréales en production. On a mis sur ce domaine des solutions qui sont commercialisées, numériques, connectées. L'idée, c'était vraiment d'avoir une entreprise, une exploitation viticole qui utilise des solutions numériques de A à Z. Et pour travailler et pour mettre en avant tout ça, on a travaillé sur 2 axes de démonstration. Donc un premier axe qui est plutôt axé phyto, protection des plantes, et un deuxième axe qui est gestion de la production et des rendements. Et de la qualité, bien sûr. Donc quelques infos sur le domaine du chapitre. Le domaine du chapitre, c'est un domaine qui appartient à Montpellier Supagro, qui est une exploitation principalement viticole, mais aussi oléicole, et qui a des grandes cultures, enfin qui a un petit peu de culture. Globalement, il y a 35 hectares de vignes, ils produisent 1600 hectos de vin, il y en a 800 qui sont commercialisés directement sur le domaine, donc il y a un caveau de vente et c'est vraiment une exploitation qui a vocation à gagner un petit peu d'argent. Donc en 2016, il y a eu un travail de fait avec principalement le réseau de partenaires de Montpellier Supagro, de Calimed et de la région. L'idée étant de mettre en avant des solutions numériques et connectées, mais d'entreprises de la région Méditerranée et Occitanie. Donc les 4 partenaires principaux, SMAC, Vivelis, ITK et le groupe Pélinck, sont tous des entreprises qui viennent de Montpellier ou de la région Montpellier-Rennes. Et ensuite, toutes les solutions qui étaient nécessaires au bon fonctionnement du domaine ont été principalement sourcées dans la région Languedoc-Roussillon-Occitanie, mais quand cette solution n'existait pas, elle a été sourcée un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, le MAS numérique, c'est 15 solutions commercialisées qui fonctionnent. 2 axes de travaux. Le premier axe, donc, sur la partie phyto, protection des plantes. Donc,
Gilbert le disait tout à l'heure, les données, on n'a pas besoin d'une donnée, on a besoin d'agglomérer les données et on a besoin de nombreux capteurs pour construire des modèles, pour être beaucoup plus précis dans notre façon de travailler la vigne, notre façon de mener à bien les programmes phyto. Donc on voit tout au long du déroulé du cycle végétatif, on a différentes solutions, des solutions de météo, avec des données climatiques grâce aux stations météo connectées. Ensuite, tout ça, les stations météo connectées, on a besoin de faire des prédictions sur les maladies comme l'oïdium ou le mildiou. Cette année, je ne sais pas ce que ça a donné les prédictions, mais ça a dû être assez compliqué vu le climat qu'on a. Mais toutes ces modélisations, on ne peut pas les faire si on n'a pas un nombre de données importantes. Donc tout ça, après, il y a d'autres solutions comme Optidose de l'IFV qui va permettre, en fonction des données climatiques, en fonction des données du sol, de pouvoir réduire et optimiser les doses de produits phyto. Bien sûr, tout ça sous la houlette d'un logiciel de traçabilité, un ERP du domaine de traçabilité d'Agréo de SMAG. Et ensuite, une fois qu'on est dans la pulvérisation et l'application, il y a différents systèmes. Un système qui va permettre une traçabilité et une connaissance du produit phyto, de la dose de produit phyto qu'on va mettre, qui est un système qui va travailler par puce RFID ou code barre. Donc on va flasher le bidon de produit, on va rentrer la dose et on va le connecter, on va le relier au pulvé. Et donc ça permettra de connaître la dose qu'on aura épandue. Et bien évidemment, toutes ces informations remontent dans le logiciel de traçabilité. Logiciel de traçabilité qui de toute façon est obligatoire en viticulture et également en cave. Donc là, il y a différentes solutions qui fonctionnent pendant la phase végétative de la vigne, qui sont toutes des solutions de sociétés différentes. Donc l'objectif et la difficulté a été de les faire travailler entre elles et surtout qu'elles apportent quelque chose à l'utilisateur et au directeur du domaine afin d'optimiser toute la protection des plantes et le parti pulvé. Le deuxième axe qui est la gestion de la qualité et des rendements. Pour produire du vin, 80% de la qualité du vin est fait au vignoble. Donc, on a besoin d'avoir une très grande connaissance de notre vignoble. Le vignoble, c'est une plante pérenne. La vigne, c'est une plante pérenne. Donc, on ne va pas la replanter tous les ans. Il faut à peu près 3 ans pour produire les premiers raisins. Donc, il y a un investissement sur le long terme. Donc, il faut vraiment très bien connaître son parcellaire. Donc on part du départ, c'est hyper important de bien connaître son parcellaire, de bien le caractériser pour derrière pouvoir faire les bons traitements, faire les bonnes opérations et réussir à aller à l'objectif final. Il ne faut pas oublier, l'objectif final c'est de produire du vin, un vin qui se vend, parce que bien sûr il faut gagner de l'argent, il ne faut pas oublier ça. Donc il y a eu un travail important qui a été fait. Donc les premières solutions qui ont été mises en place au MAS numérique, ça a été les cartographies de sol avec la résistivité des sols, qui a permis de connaître l'hétérogénéité des sols des différentes parcelles. Derrière, donc ça, c'est des solutions qui sont connectées et qui permettent de faire des cartos. Mais derrière, il y a eu des prélèvements. Donc ce que disait Gilbert aussi tout à l'heure, c'est que il y a de la donnée qui est collectée automatiquement, mais aussi de la donnée qu'il faut aller récupérer manuellement. Donc là, ça a été les prélèvements et les analyses de sol qui ont permis de faire une cartographie des différents types de sols en fonction si c'était du limon, de l'argile ou beaucoup plus du calcaire. Donc ça a un impact énorme sur l'irrigation et sur les amendements. Tout au long du stade végétatif de la vigne, il y a des outils qui permettent de mesurer le stress hydrique. Donc on est en Languedoc-Roussillon, il y a un stress hydrique important. L'année dernière, la région a perdu près de 30% de sa récolte à cause de la sécheresse. Donc c'est vraiment une problématique très forte de la région. Donc il y a des systèmes d'ITK et en fait le stress hydrique, il va être... il y a plusieurs capteurs qui vont permettre de donner une information qui va permettre d'évaluer le stress hydrique et d'évaluer le potentiel de la vigne, dont notamment les systèmes d'ITK, qui vont permettre justement de jouer, de piloter l'irrigation, parce que l'idée c'est quand même de produire du vin, donc ça sert à rien d'irriguer là où il n'y a pas besoin, il faut irriguer vraiment au bon endroit avec les bonnes doses au bon moment. Donc tout ça va permettre de piloter cette irrigation. Derrière, le pilotage de la récolte, il est fait en fonction de la maturité du raisin.
la maturité qui est à différents niveaux, hein. Mais quand on est là, finalement, on va partir du vin. Parce que l'objectif final, c'est de vendre le vin. Donc faisons le vin que nos clients veulent nous acheter, et à partir du profil de vin qu'on souhaite faire, déclinons notre itinéraire de vinification pour arriver au profil de vin qu'on souhaite. Donc la maturité, c'est le point de départ du profil de vin qu'on va avoir. Et donc là, il y a différents capteurs qui sont des capteurs piétons aujourd'hui qui vont permettre de suivre la teneur en anthocyanes, donc c'est la couleur des rouges. Et donc tout ça va permettre d'orienter. Il y a un autre système qui est Diostem de Vivelis qui permet de mesurer le chargement en sucre des baies de raisin, et donc qui va permettre, en fonction du chargement en sucre et de la quantité d'eau, de la taille des baies, d'aller sur un profil de vin plutôt qu'un autre, donc du fruit frais, du fruit mûr, des tilleuls et tout ça. Une fois qu'on a récolté le raisin au bon moment, en fonction du type de vin qu'on souhaite faire, on a tout un itinéraire de vinification. Donc pour les blancs, ça va démarrer par le pressurage. Le groupe Elinck, enfin, il y a la vendange avant le pressurage, il faut bien vendanger, donc tout ça, ça peut être cartographié. Et une fois que la vendange arrive à la cave, les blancs sont pressés directement. Donc on a mis à disposition du MAS numérique un pressoir intelligent et connecté qui va permettre d'adapter les cycles de pressurage en fonction du pressurage. Parce qu'il y a un point important dans le connecté et dans le numérique, c'est le fait d'optimiser les réglages. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas forcément régler très bien les machines, et l'optimisation de réglage va permettre des gains économiques, des gains qualitatifs, et le numérique, le numérique et le connecté sont deux solutions qui vont permettre d'optimiser les réglages des machines. Une fois qu'on a pressé, on va fermenter, et donc là, il y a des capteurs de Vivelis qui vont permettre de suivre la fermentation. Donc la fermentation, c'est la transformation des sucres en alcool, et cette fermentation doit être régulée en température pour optimiser le profil de vin et à la fois la fermentation. Et donc le capteur de Vivelis va mesurer le taux de CO2, le dégagement de CO2 et la température, ce qui va permettre de piloter la régulation thermique de la cuve. Donc tout ça pour arriver vraiment aux différents types de vins qu'on souhaite faire. Donc l'année dernière, on a fait 2 ou 3 vins, 2 vins, au moins un blanc, un rouge, avec un profil bien défini, et ce sont les solutions numériques et connectées du MAS qui ont permis d'arriver justement au bon profil de vin. Donc si on prend un exemple, donc Gilbert en parlait tout à l'heure, là c'est un exemple sur la pulvée d'un capteur qui s'appelle Picor, qui va permettre de mesurer et d'évaluer le débit en fonction de chaque côté de la rampe du pulvé. Et ce que Gilbert disait tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte avec ce logiciel qui va nous donner la dose hectare, et puis la dose en fonction de chaque côté de la rampe, et puis les zones de surdosage et les zones de sous-dosage. Globalement, sur la parcelle, on a mis la bonne dose, on a mis la dose qu'on voulait, mais par contre, on se rend compte que par endroit, il y a eu des sous-dosages et d'autres des surdosages. Donc ça, c'est peut-être dû au pulvé, c'est peut-être dû également au type de sol, enfin à la pente et au terrain. Et donc ça permet d'avoir une idée beaucoup plus précise. Par exemple, si on voit sur le graphe du milieu, si on voit qu'il y a plus de maladies à un endroit donné, c'est peut-être justement parce qu'il y a eu un sous-dosage, et d'autres endroits où il y a peut-être des retards de maturité parce qu'il y a eu un surdosage de certains produits. Donc ça permet vraiment au directeur du domaine d'avoir une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, et d'optimiser vraiment l'utilisation à la fois du phyto, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un domaine en production, son objectif, c'est pas de dépenser le plus possible, c'est d'optimiser ses dépenses pour réussir à vendre le vin qu'il a décidé de produire pour sa clientèle. Donc ces capteurs-là ont une appli, bien sûr, une appli propre, dédiée, propriétaire, qui vont permettre de remonter de la donnée, mais une fois que cette donnée, si elle reste sur l'appli, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que cette donnée réussisse à remonter à l'ERP, et que ces données soient agglomérées et corrélées avec d'autres données, par exemple de la pression maladie, par exemple des cartes de rendement. Donc tout ça, voilà, c'est l'interopérabilité des capteurs est primordiale pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc sur les premiers retours d'expérience, là je me fais juste la voix de Christophe Clippet, qui est le directeur du domaine, parce que j'y suis allé juste visiter.
Donc il y a eu un réel intérêt et un impact vraiment sur l'amélioration de la qualité du travail. Le fait d'avoir des suivis automatiques, d'avoir des alertes quand il y a un défaut de température sur des fermentations alcooliques, quand le pressoir il est en défaut, on peut aller directement. Quand le pressoir il est équipé de capteurs de conductivité qui permettent de faire un suivi en direct de la qualité des jus. Ça, sans tous ces capteurs et sans toutes ces informations, le pilotage de l'exploitation et des vinifications et du travail parcellaire, il est beaucoup plus compliqué. Donc ça a vraiment amélioré la qualité de travail. Et on a des données en temps réel. Donc il y a des données, on n'a pas besoin d'avoir du temps réel, mais des suivis de fermentation, on a besoin d'avoir du temps réel pour intervenir très rapidement pour éviter des arrêts de fermentation. L'autre point important, c'était l'optimisation des pratiques vitivinicoles. Je l'ai abordé tout à l'heure, le réglage du matériel. On a des parcelles qui sont différentes, il y a des très grandes hétérogénéités au niveau du vignoble, il y a des très grandes hétérogénéités au niveau des grappes, au niveau du pressurage, au niveau de la fermentation. Et donc, ces capteurs et cette agriculture numérique va permettre d'optimiser et de caractériser les produits. Donc on optimise les réglages et finalement on facilite le travail des opérateurs. Et donc ça permet d'adapter l'itinéraire de vinif en fonction du millésime et de ce qu'on veut faire. Sur l'axe phyto, il y a eu des économies qui ont été évaluées à peu près à 35% de réduction de produits phyto. Donc ça, c'est pas juste... c'est un ensemble de paramètres qui ont fait que c'est une meilleure connaissance de la pression maladie, c'est l'utilisation de modèles type le modèle de l'IFV qui permet de raisonner et d'optimiser les doses de produits phyto, c'est une meilleure connaissance et un meilleur réglage du pulvé qui ont permis d'arriver à tout ça, et ils estiment à peu près à 4 000 € d'économie sur l'année. Et puis quand on maîtrise et quand on sait exactement ce qui se passe, on est quand même vachement plus serein sur l'utilisation et sur la vinif. Quand on sait qu'on va recevoir une alerte quand le pressoir il est en arrêt, quand on sait qu'on va recevoir une alerte ou que la cuverie va s'auto-réguler en température si jamais les levures elles s'enflamment et elles montent en température, tout ça c'est de la sérénité en plus. Et donc pendant que le directeur il pense pas à ça, il va permettre d'être plus efficace dans d'autres actions. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même des prérequis à avoir. Et finalement, le MAS Numérique étant une entreprise, quasiment l'unique domaine viticole qui travaille de A à Z sur l'ensemble des étapes, à la fois viti et vini, avec des solutions numériques et connectées, c'est une première. Il y a des prérequis à avoir qui peuvent paraître hyper simples et basiques, mais qui ne sont pas si évidentes que ça. Avoir Internet dans tout le domaine. Il n'y a pas une couverture Internet partout. Avoir des équipements à la fois dans le bureau du directeur, dans la cave, avoir des smartphones, ça c'est pas forcément évident non plus. Il y a un autre point, c'est l'utilisation des smartphones, de la connectivité. Aujourd'hui, si on regarde Picor, il faut connecter l'application du téléphone avec le boîtier du tracteur, enfin le boîtier qui est sur le pulvé. Tous les opérateurs ne savent pas le faire, donc c'est hyper important. Pour la réussite du développement des applications et des solutions connectées, que ça se fasse le plus facilement possible, que les gens puissent s'approprier justement cette connexion. Et puis le premier prérequis, si on veut faire de l'agriculture ou de la viticulture de précision, c'est d'avoir une cartographie et une caractérisation de ces parcelles qui soient parfaites au départ. Parce que si on part d'une parcelle qui est mal dessinée, derrière le pulvé, on ne va pas faire des cartographies qui vont être au bon endroit. Si on a mal caractérisé les sols ou mal caractérisé les pH ou mal caractérisé certains éléments de type de plantation, ça va nous fausser dans l'utilisation et dans la pertinence des données. Donc ça, c'est hyper important d'avoir tout ça bien cartographié dès le départ. C'est un gros boulot, mais c'est la base et les fondations de toute la viticulture de précision. Donc, il y a eu le MAS Numérique, je vous le disais en préambule, c'est une structure qui permet d'accueillir des visites, à la fois des visites de professionnels, d'étudiants, d'enseignants. Donc il y a eu à peu près 600 visites depuis le mois d'octobre, date à laquelle on a fait le lancement officiel du MAS Numérique.
donc de délégations françaises, étrangères. Et donc c'est vraiment plutôt positif aujourd'hui. Et on a également une visite virtuelle qui est disponible sur le site du MAS numérique. Donc cette visite virtuelle, elle va permettre d'expliquer sur quelques photos du domaine comment sont utilisées les solutions et où elles sont implantées. Donc cette visite, elle est principalement utilisée quand on fait la visite physique du MAS numérique, mais elle est accessible en ligne également. Et il manque une diapo. Ah voilà. Et donc là, vu que Christophe Clippel, directeur du domaine, n'a pas pu venir pour vous faire son retour d'expérience, il y a une petite vidéo dans laquelle il explique un petit peu ce qu'il en pense. On peut lancer donc ce qui est un point vraiment important, c'est l'interopérabilité des solutions. Si ces solutions ne sont pas interopérables, l'utilisation, finalement, ça devient chaotique et très compliqué pour l'utilisateur et elles ne seront pas utilisées. Donc il faut vraiment que les solutions puissent travailler entre elles et que les données puissent s'échanger. Donc on m'a demandé rapidement d'expliquer pourquoi le groupe P-Link a voulu s'engager dans le MAS numérique. Donc nous, on est partenaire de longue date de Montpellier Supagro et Pera P-Link est implanté en Languedoc-Roussillon, très proche de Montpellier. Donc on travaille avec le domaine du chapitre depuis longtemps. Donc ça a été une des raisons pour lesquelles on a été partenaire principal. On a développé depuis 2 ans une solution d'un pressoir. Le pressoir est intelligent depuis 2 ans. Avec les capteurs qui permettent de suivre et d'optimiser le pressurage. Et depuis l'année dernière, on a lancé le pressoir connecté qui permettent... L'idée, c'est pas de rebalancer l'écran du pressoir. Parce que l'opérateur ou le directeur du domaine, ce qui l'intéresse, c'est quand est-ce que son pressoir va être fini et s'il n'y a pas un défaut. Et la quantité de jus qui s'est écoulée, la qualité de ses jus, c'est tout. Le reste, il n'a pas besoin d'avoir l'information en temps réel. Donc c'est vraiment... ça en quoi le pressoir connecté a permis justement de donner les bonnes informations au bon moment, parce que des infos pendant les vendanges, il en arrive de tous les bords, de tous les sens, et donc si on n'a pas la bonne info qui va permettre de piloter à la fois le personnel, mais à la fois si on prend un pressurage, en fonction de la qualité, on va aller dans la cuve A ou la cuve B, mais si on n'a pas l'info au bon moment, on ne peut pas faire ce pilotage et on ne peut pas arriver au type de vin qu'on souhaite à la fin. Et l'intérêt pour le groupe P-Link, c'est vraiment de voir nos solutions connectées et numériques en fonctionnement, dans un domaine en fonctionnement, au milieu d'autres solutions connectées. Ce qui est vraiment très intéressant au MAS numérique, c'est qu'ils utilisent des solutions connectées de la viticulture jusqu'à la vinif et même après. Et donc ça permet vraiment de se rendre compte de comment nos solutions se comportent dans cet environnement-là. Et puis un autre point important, c'est se rendre compte de cette interopérabilité des solutions et des données et aussi l'échange qu'on peut avoir avec les autres constructeurs justement pour construire la cave de demain et pour apporter les solutions de demain à nos clients. Et bien sûr, de pouvoir participer à la formation des futurs œnologues, ingénieurs agro, personnel en cave et personnel en viticulture. Parce que si les gens ne s'approprient pas les technologies dès le départ, dès la formation, derrière, au niveau de l'utilisation, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut que ces solutions soient, dès le départ, au niveau de la formation, intégrées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.